Bonjour Cécile. C'est le jour des hebdos. On commence avec l'éclaireur de Châteaubriand, direction Derval. Oui, et à la une de l'éclaireur de Châteaubriand ce vendredi, une start-up qui innove dans le domaine de la vente directe. Alors, on le voit en une, cette start-up, elle est installée à Derval. En réalité, c'est un déménagement. Elle existe depuis quelques années. Elle était installée du côté de Pont-Saint-Martin. Donc aujourd'hui, à Derval, la plateforme, elle a pour objectif de favoriser le lien avec les agriculteurs. Et en fait, elle a démarré il y a quelques années en proposant d'abord de l'hébergement. C'était donc des gîtes chez des agriculteurs uniquement dans toute la France, puis à l'échelle européenne. Et puis désormais, elle propose de la vente directe de produits issus de l'agriculture. En fait, pour la petite histoire, ce sont deux amis qui se sont lancés dans l'aventure. L'un est français, originaire de Vendée, et l'autre est norvégien. Ils se sont rencontrés lors d'un séjour Erasmus, à gauche le norvégien, à droite le vendéen. Et voilà, donc ils sont désormais dans notre région. Et le vendéen à droite, pour la petite histoire, est un ancien journaliste sportif. Allez, direction la côte avec le courrier du Pays de Ré. Oui, alors dans le courrier du Pays de Ré aujourd'hui, on le trouve à la une, un article sur une jeune actrice de Pornic. Elle s'appelle Lilou Léger, elle a 11 ans. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que dans quelques jours, sur France 2 sera diffusé un téléfilm qui s'appelle Mon frère bien-aimé, qui a été tourné notamment à Saint-Nazaire. Alors c'est un téléfilm policier, mais dans cet article, on découvre la première expérience ciné de cette jeune fille, Lilou, qui s'est inscrite un peu par hasard. Sa maman voulait d'abord inscrire le frère et puis c'est finalement la petite qui a correspondu aux critères. Donc voilà, elle raconte avec émotion son retour sur ce tournage qui a eu lieu il y a un an déjà. Et puis il y a un petit article aussi sur son frère qui a envie d'être réalisateur et qui a quelques années de plus qu'elle. Allez, l'écho de la presqu'île nous parle d'une histoire un peu horrible en fait. Alors, ça se passe du côté de Donge. Alors, je vais vous montrer la photo un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu choquant. En fait, à Donge, il y a plusieurs cas de maltraitance animale, notamment des chats. Ce sont des propriétaires qui le rapportent, qui reviennent à la maison avec des coups sur la tête. Le cas de Lipton, par exemple, qui a reçu un coup à la tête et la conséquence, ce sont les vétérinaires qui le découvrent, c'est que leur œil, après, est complètement explosé. Il y a dans la ville, en tout cas, plusieurs cas comme ça, d'empoisonnement également, donc affaire à suivre. C'est horrible. Voilà. Merci Anne.